Chères Genevoises, chers Genevois, comme d'habitude, j'ai l'immense plaisir de vous accueillir chez servetien.ch pour l'analyse. Servetien.ch. Il y a des clubs qui ont des traditions. Manchester United, le Real de Madrid, le... FC Servette FC déjà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent FC Servette, mais... Merci beaucoup Antonio, vous laissez aller au vestiaire. Voilà ce qu'on pouvait dire ici depuis les Charmières. Camarades Servetiennes, bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode d'analyse de Servetien.ch. Nous allons revenir aujourd'hui sur le match qui s'est déroulé en fin d'après-midi ce dimanche entre le Servette FC et le FC Lucerne. Un match qui s'est soldé sur le score de 2-2. Avec moi, le retour du grand, de l'énorme, enfin, ça se comprend. Père fondateur, padre fondatore, ciao, comment ça va? Bah, c'est gentil, merci beaucoup pour cet accueil, ça me fait très plaisir de revenir. Toujours. Et puis de pouvoir reformer un beau trio. Ah, ça fait plaisir, exact. Ah, franchement, je pense qu'on va parler de beaucoup de choses pendant cette émission. Ça Bien va être sûr, très, bien varié. sûr. Le programme est copieux, je vais le détailler tout de suite, mais... Mais quand même un joueur... Ah oui. Antunes ouais, parmi nous. Bah, le sosie d'Antunes. C'est lui qu'on appelle affectueusement MacGyverinho. Peut-être Beraldo aussi. Peut-être Beraldo. Alors, il y a débat. Je vous laisse, messieurs, mesdames. Ouais, c'est ça. Est-ce que Lucas est le nouveau Beraldo? Écoutez, en tout cas, ça fait plaisir d'être avec vous. La recrue que Mérin cherche. Le trio magique. Le trio du jour, t'entends? Après la MSN, après la BBC. Voici la SLB. SLB Heinz. C'est pas un train, la SLB? Ah, c'est un train. SLB Benfica aussi. À Bâle? Ouais. SLB Benfica, SLB. Ouais. D'ailleurs, j'étais. Tour d'horizon et tout trouvé. Oh. J'étais cette semaine voir Benfica Fenerbahçe. Ouais, parce que Bijan a beaucoup de temps libre. Faut bien dire ce qu'il y a. Ouais, écoute, j'ai droit à des vacances, ok? Je suis pas venu ici pour souffrir. C'était ma première semaine de vacances de l'année. T'as vu Mourinho se faire virer? Ouais, c'était première mi-temps, il y avait de la tension, c'était beau, mec. Ah, j'ai aimé ça. Ouais, ça a dû te faire bizarre le retour à la Praille. Hein. C'est vrai que. Putain, c'est vrai qu'en termes d'intensité et de jeu, ça avait rien à voir. Hein. Bah, le niveau européen, quoi. Et même pas niveau européen, là, on était sur Champions League. Ouais, c'est presque trop. C'est trop. Même pour mes yeux, waouh! Autant de passes réussies. C'est pour ça, avant d'aller voir Servette, tu devrais quand même te taper un petit match. Un autre match de Super League. Je me suis fait un match de transition. Samedi, j'ai regardé Chelsea-Fulham. C'était pas beau, hein. Ah ouais. Oh là. C'était pas beau, je dois vous le dire. Et l'oreille aussi, hein, j'imagine. Hein? Pour l'oreille aussi, c'était pas... Ouais, Stéphane Guy. On va pas faire ce débat on air, comme on dit. Il faut juste savoir que Bijan a un vrai problème avec Stéphane Guy. Ah ouais, c'est un connard. Je peux pas supporter ce gars. Ouais. Non, mais c'est pas tant sur des commentaires, c'est sur ce qu'est cette personne et ce qu'elle diffuse en termes d'idéologie, quoi. Ouais, voilà. On est pas là pour parler. Vous avez vu du foot un peu moi j'ai regardé le PSG hier, bien sûr. Champion, le triplé de Neves. Très beau. Oh là là. Incroyable ces buts. Tu vois, niveau foot, c'est vrai qu'il me faudrait quand même. Il y a quelque chose, hein. Ouais, mais il me faudrait un match de transition quand même pour passer à Servette. Chelsea Fulham, fallait regarder. Ouais. Non, c'était Paris, c'était après. Paris FC peut-être. Ouais, Paris FC. Je crois que c'était en même temps que ça. Ouais, effectivement. T'es content, ils ont gagné leur premier match de la saison. Paris FC? Il me semble qu'ils ont gagné 2-1. Ok. Je ne suis pas cette équipe. Ils vont pas parler de Servette depuis le début de l'émission. T'inquiète, ça va arriver. On a des beaux maillots de Servette. Non, j'ai un beau maillot de Servette. Lucas, t'as vu des matchs un peu? Ouais, j'ai vu le Real hier. Le Real hier. Pas brillant, mais bon, victoire. Ouais, non, moi j'ai bien aimé en vrai. Arda Güler. Il y a eu aussi but de Vinicius qui a retrouvé un peu son football. Lui aussi, tu vois, en termes de comportement, c'est un gars. Tu compares Stéphane Guy à Vinicius? Non, j'irai pas jusque-là. Parce que Stéphane Guy, je sais pas si tolérait Vinicius. Je sais pas si Stéphane Guy pourrait faire des percées à la Vinicius sur son couloir. Ouais, 3 minutes de bonheur en plus, Stéphane Guy qui gagne. Vas-y. Alors, on a énervé Bijan pour 3 semaines. Là, au moins. Moi, je me suis regardé un petit Werder Bremen Bayer Leverkusen hier aussi. C'était plutôt pas mal. Ouais, Bijan il devient vraiment consommateur de Bundesliga. Bundesliga, pas mal, ouais. Alors que j'ai pas d'équipe en Bundesliga.
Ah, c'est pas ce que tu nous disais avant. Voilà, la mienne est en Bundesliga 2. Et l'Union Berlin. L'Union Berlin, c'est pas mon équipe. Mais il aime bien Leverkusen puis Dortmund aussi, Bijan. Non, Dortmund, non. Il aime bien le Werder Bremen. Il apprécie le Bayern. J'aime bien Francfort, j'aime bien Mayence, j'aime bien Il aime tout bien sauf le Bayern. l'Allemagne, Quoi. Hein Il aime bien l'Allemagne. finalement. Finalement, lui, tout lui va. Je pense que même Saint-Pauli, il aime bien. St. Pauli, derby de Hambourg, hein. St. Pauli, Hambourg. Tout Super, le monde, c'est fantastique. C'est fantastique. Merde. Très bien. Bon, nous ne sommes pas sur hamburger.da, mais DE, mais bien sur servetien.ch, messieurs. On va revenir donc sur le match de Servette avec au programme donc la compo, le hat-trick, vos hat-trick. On va faire les tops et les flops. On va parler un petit peu de Super League, et sachant que le prochain match de Servette ne sera que le 13 septembre contre le FC Sully. Pas la peine de faire une preview. On fera sûrement un live, hein, j'imagine, mais bon. On verra. Oui. On prendra des vacances. On prendra des vacances, ouais, c'est bien aussi. C'est bien aussi. Ces temps-ci, c'était chargé en termes de podcast. C'est bien. Très bien, monsieur. On envoie la composition. Je vous envoie la composition des deux équipes, à commencer mal, hein. par l'équipe que l'on recevait, à savoir le FC Luzern entraîné par Mario Frick. Bien joué, Mario Frick. Il est bon. Et bon. Et bon. Et pas Jérémy Frick. Hein. Et non pas Jérémy Frick. Ah, le train des Lucernois, big up. Au goal, donc c'était un 4-2-3 que nous proposait le FC Luzern, avec au goal Loretz en défense, Knežević et Bayrami, à gauche Siganix, à droite Pius Dorn. Au milieu, ils avaient Abe et Owusu. À droite, un connu dans la maison, à savoir Van Mos. À gauche, Spanalula. En numéro 10, Di Giusto, et en attaque, Gribic. Ce que je vous demande, qu'est-ce que vous pensez de cette composition? Les spécialistes alors là, franchement, du lac des 4 cantons. Magnifique, on va passer au Servette FC. Non, c'est une bonne compo. Ouais, non, je trouve qu'il y a des bons joueurs. Il y a des bons joueurs. Di Giusto. Enfin, en tout cas, ils ont fait un bon recrutement devant avec Di Giusto et Van Mos. Et je trouve que leur équipe est assez cohérente. On a lié pas mal de jeunes qui ont bien performé ces dernières saisons avec des recrues cohérentes. Toujours des gars qui sont là, hein. Dorn, Spanalula, ça bouge pas. Hein. Bien sûr. Et puis le recrutement pour moi de Di Giusto, c'est peut-être le coup du mercato en Suisse, en tout cas, parce que c'est un super atout. Et je pense que Servette aurait dû peut-être aller chercher Di Giusto. En tout cas, on a vu que si Lucerne pouvait le faire, c'est que Servette pouvait le faire. Mais bon, Di Giusto, est-ce que Di Giusto il est français? Non, mais c'est pas une raison. Morandi, il est français. Ah, mais Morandi, Morandi. de Castille, Morandi. Ah ouais, là. Moi, je trouve pas. Bon, je trouve pas. Ok, on va y venir. Non, mais erreur de Castine dans le sens où il est plus sous Zeberli, tu vois. Ouais, c'est vrai. Ah oui. C'est vrai. Comment sinon, c'est vrai que depuis. Depuis, c'est faut avoir un certain passeport. Stéphane Guy sort de ce corps. Côté grand, Servette FC, Justin Gourvenec nous proposait un 4-2-3 avec Joël Mal dans les buts, Rouillet, Baron en défense centrale, Njo. Ils l'ont viré, le comptable, celui qui était là avant l'entraîneur là. Ah, Heveli. Ouais. Oui. Ah, il est parti. Ah ouais, ils l'ont viré quand même. Oui, je crois. Ouais. T'es pas à la page. Ouais, il va pas nous laisser un grand souvenir. Hein. Ouais. Il a quand même fini deuxième. Hein. Ouais, il a fini deuxième. Ouais. On s'éclate, franchement, c'était fantastique. Franchement, Gourvenec, il peut pas faire pire. Ouais. Donc, j'ai pas eu l'occasion de m'exprimer sur le départ de Berly. C'est vrai. Exprime-toi. De toute façon, nous sommes là pour que vous exprimez tous. C'est beau comme tu dis ça, franchement. Oui, bien sûr. Tout de suite. Notre émission est votre émission. Alors là, on sent confiance tout de suite. Ça fait plaisir. N'hésitez pas en commentaire à dire tout ce que vous voulez. Sur les Berly, sur tout ce que... Revenons à la composition des équipes. Et donc à gauche, Njo, à droite, Mania. Au milieu, il y avait Ondua et Konya. En numéro 10, Diallo. À gauche, Varela. À droite, Morandi. Et en attaque, aïe. Là, aïe. Ah, les trous. Et t'as le trio magique là au milieu de terrain. Quelque chose il y a des choses à dire sur cette compo. Est-ce que vous attendiez à... Pas du tout. À ce que Justin Gourvenec, alias le gouverneur comme on l'appelle avec mes potes, allait faire autant de changements par rapport au match contre le Shakhtar? Je m'attendais pas qu'il fasse tourner autant, surtout que la trêve arrive juste après. Donc je pensais qu'il allait reconduire plus ou moins le même 11 qu'il avait eu face au Shakhtar, à l'exception de Haye qui faisait son retour.
Et peut-être Maraz qui retrouvait. Maintenant, il avait joué titulaire contre Shakhtar. Donc peut-être juste garder la cohérence. Mais là, c'est vrai qu'il a tout chamboulé. Et je pense que ça a pu coûter un peu dans le match ce changement. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui étaient un peu hors de forme, si on peut le dire. Parce que voilà, c'est vrai qu'Ondoa n'est pas habitué à jouer autant. Magnan, oui, puisqu'il a joué le dernier match. Mais si on prend Morandi, Diallo, Varela et Aïe, c'est quand même 4 joueurs qui, au dernier match, ont joué peut-être 40 minutes pour Varela et puis les autres 5 minutes. Aïe 0. En plus, Aïe, il a dû jouer les 120 minutes contre Shakhtar. C'était compliqué. Quoi. Moi, j'envoie tout mon soutien. Ouais, mais bon, Aïe, c'est peut-être un choix que j'aurais fait. Mais pour les autres, c'est un peu, je trouve, trop. Assez surpris. Des fois, le turnover, il doit pas être aussi conséquent. Ok. Qu'en penses-tu, grande padre fondatore et Sacha? Déjà, ils ont un peu mis l'équipe, pas une équipe bis, tu vois. Semi-bis. Semi-bis, ouais. Semi-bis. T'en as pas mal qui doivent être sur le banc, normalement. Ouais. Je pense à Baron, je pense à Varela. Oui. Même pire que sur le banc, mais voilà, c'était vraiment une équipe qui était... D'ailleurs, ça s'est vu sur le terrain, c'était vraiment pas terrible en première. Et quand tu vois l'équipe qu'il a mise justement pour commencer ce match, c'est pas si étonnant que ça en vrai. Vous pensez que c'était quoi le plan de jeu et sa stratégie Jocelyn Gourvenec en alignant cette équipe? Juste faire reposer les cadres et les mettre plus frais en deuxième mi-temps pour presser Lucerne? Non, je pense en jouant 0-0. C'est peut-être un match où on pouvait faire un peu plus tourner. C'est vrai qu'il y a eu 120 minutes dans les jambes pour certains contre Shakhtar. C'était un gros match assez conséquent, c'était il n'y a même pas 3 jours. Donc il s'est dit peut-être que je vais faire tourner, je vais peut-être garder un ou deux cadres comme Konya et Rouillet qui revient. Donc c'est peut-être les 2 joueurs qui ont été reconduits avec Enjo, qui avait fait une bonne prestation en soi contre Shakhtar aussi. Et Magnin. Et puis après, il a tenté de faire un turnover. Mais est-ce qu'il savait que Lucerne, c'était peut-être pas l'adversaire où il fallait peut-être faire ce turnover? Parce que Lucerne est quand même parti sur une bonne début de saison avec un bon mercato. Ou est-ce qu'il a simplement confiance en ces joueurs-là? Est-ce qu'il a confiance en ces joueurs et il s'est dit que ça va rouler. Et puis au pire, il y a ces 4 qui sont sur le banc. Et puis si ça se passe mal, il les fait rentrer à la mi-temps. Moi, j'aurais fait un tout petit truc différent si on partait sur cette compo, c'est que j'aurais plutôt mis Morandi en 10 et Diallo sur le côté. Ouais, je suis assez d'accord. C'est vrai que Morandi... c'est compliqué pour Morandi. Hein. Ouais, sur le côté, je trouve que c'est compliqué, mais au centre, je sens qu'il est plus à l'aise. On l'a vu les peu de fois où il était placé au centre durant ce match. Ce que j'ai ressenti. Bon, à la base, c'est plus son poste. On est d'accord. En plus. On est d'accord que c'est plus un mec qui va jouer dans l'axe plutôt que... Et j'ai l'impression que Diallo, son poste, c'est plus sur le côté aussi. Donc forcément, ça posait quelques soucis, notamment au niveau de l'impact physique. On a senti que c'était vraiment du mal. T'avais l'impression que c'était une équipe de Champions League en termes d'impact de Lucerne face aux Servetiens. Franchement, tous les duels, c'était dur en première mi-temps en tout cas. Ouais, mais ils n'étaient pas dedans. C'est vraiment pas dedans. T'avais une équipe qui était un peu expérimentale. C'est des joueurs qui n'ont pas très très souvent joué ensemble, comme vous dites. Donc, s'attendre un peu à ça. Voilà. Est-ce que vous pensez que Gourvenec il s'est dit on va jouer les contres en première mi-temps? J'ai du mal avec ce nom quand même. Hein. J'ai dit quoi? Gourvenec. Ça dit Gourvenec. Gourvenec. Mais j'appelle le gouverneur, ça vous va? Gourvenec. Jocelyn, gros bisous à lui s'il nous écoute. Moi j'aime bien ce type. Je l'aime bien aussi. J'aime bien. Il dégage quelque chose de cool. Il a un côté sympa. Ce truc de montrer un peu aussi dans les vestiaires, c'est assez sympa de la part du club. C'est vrai que c'est la première fois, si on fait une petite parenthèse, une petite allusion au réel ou à la petite vidéo qui est passée sur le réseau à la mi-temps où il explique qu'il faut jouer à gauche contre Shakhtar sur Joe. Ouais, mais il y a aussi celle où juste après le match où il parle à ses joueurs. C'est important aussi. Je trouve que ça montre aussi un côté plus humain de l'entraîneur. Eberly était un robot pour toi? Eberly, je sais pas s'il y avait ces mêmes discours-là, en fait. Tu vois, en fait, ça a de l'importance de parler la langue dans le club que tu entraînes. Stéphane qui sort de ce corps. Non, mais je dis ça dans le sens où c'est vrai que son discours, il est cohérent, il est très précis. Par exemple, la tactique qu'il donne à la mi-temps, c'est très précis. Peut-être qu'Eberly, il n'avait pas tout le vocabulaire en français pour donner des consignes aussi précises à ses joueurs. Tu penses?
Moi, je pense que Ou ta alors, il théorie donne un est anglais. tirée par les cheveux, franchement. Mais Il paraît qu'Eberly, Après tout. Il y a leur plus fait de une formation facilité. sur Excel, c'était vraiment très très costaud. Ouais. c'est vrai ça. Ouais. Ouais, il lui envoie des petits PowerPoints. Très bien. Non, mais je trouve que c'est bien d'avoir un entraîneur qui parle français pleinement pour se faire comprendre des joueurs, parce que c'est important aussi. Ok. Après, on n'est pas dans un club international où on doit parler anglais. On est encore à Servette où on parle français. Bon, moi là, je sais pas s'il parle français, tu vois. Ouais, mais il se débrouille. Morandi, apprend, ouais, Morandi Enfin, il parle se français. débrouille. Ouais, C'est- ça va venir. Steva, est-ce qu'il parle français? Bien sûr. Attention. En tout cas, il le comprend. Ouais, bah oui. Mais bon, il parle pas. J'espère quand même pour lui. Laissez Stéphane tranquille, ok? C'est notre sauveur. Il peut pas tout faire. C'est notre. Il peut Ouais, être bon au c'est foot. vrai. Eh, et bon à Dieu, la c'est un... rigueur. Dieu, c'est un métier à plein temps, les gars. Attention. Hein. Pardon. Ouais, Tous Bah, les croyants. il fait passer le son de Duolingo. Hein Il fait passer le son de Duolingo, Ah. Stevanovic. Bon, si c'est pour apprendre la mujer bébé à quoi, autant. Ouais, quelque part. Très bien, monsieur. On va passer maintenant à vos hat-tricks. Donc, vos 3 points. Puisqu'important, c'est 3 points. Qui commence? Ah, Lucas, je te laisse l'honneur. Ah oui. Ouais, Ok. franchement. Premier point, c'est, je dirais, quand même 2 points de perdus pour ce 2 match. points de perdu. Parce que c'était peut-être le match où on pouvait retrouver la victoire et en championnat relancer un peu un petit... relancer la machine, quoi. Mhm. Et puis, je trouve que sur des erreurs bêtes, on s'encaisse des buts qu'on ne devrait pas s'encaisser. Et ça, c'est un peu récurrent depuis le début de la saison. Ouais. C'est souvent des erreurs individuelles, des Ok. erreurs bêtes. Et puis, Troisième point. je trouve que le 3e point, c'est surtout dire que... 3e point manquant. Qu'est-ce que je pourrais dire? C'est peut-être un turnover raté. Je dirais. Ok. Gestion Mais du ça, coach. on l'a déjà dit. Ouais. Ouais, on va venir après. On va aller en profondeur sur ces 3 points. Sacha, Ouais, alors, simplement, manque d'intensité. manque On l'a d'intensité. vu sur le corner à la 5e minute. Ouais. Manque d'automatisme et de qualité technique dans cette équipe. On en revient un peu à la composition finalement Ouais, ça, du c'est gouverneur. relativement inquiétant le fond de jeu de Servette. Et puis, reste de la saison, Inch'Allah. comment est-ce que tu fais pour le reste de la saison? T'as quand même pas mal de questions après ce match, et je sais pas si le changement d'entraîneur c'était le plus gros du travail qui reste à faire à Servette. On verra, c'est intéressant parce que je te Ça sens un après- peu pessimiste. Ouais, non. Ni la San Ah non, mais moi il me fatigue. Ah ouais. Mais c'est un truc de fou quand même. T'arrives à la fin du mois d'août, tu regardes Servette, t'es déjà fatigué. T'as l'impression qu'on est en fin de saison. T'as déjà hâte de la prochaine. Non, mais Ouais, c'est incroyable, intéressant. quoi. Il y a pas mal de points intéressants. On va revenir d'abord sur ce qui me paraît le plus important. C'est, Lucas a mentionné, dans ce match-là, il y en a eu beaucoup. C'est les erreurs individuelles qui coûtent des buts, qui coûtent des actions. Depuis le début de la saison, Servette concède énormément d'actions à l'adversaire. Aujourd'hui, c'était peut-être un peu moins que d'habitude. Mais c'est dû cadeau, aussi c'est à clair. beaucoup d'erreurs individuelles. Et ça, malheureusement, le coach, il n'y peut rien sur ces erreurs individuelles. Donc, C'est des manques de lucidité. comment est-ce qu'on explique ça et que ça n'a pas l'air de s'arrêter, quoi? Match après match, on ressasse les mêmes choses. Un manque de confiance. Forcément, quand on a des erreurs, c'est qu'on n'est pas en confiance. Et le football, la confiance, on sait que c'est très important. Donc, c'est normal de faire des erreurs quand on est en manque de confiance. Et on est en manque de confiance à cause du début de saison qu'on a fait avec Servette. Et je pense que quand même, le match de Pilsen, il a mis un gros coup C'est vrai. dans l'effectif. Parce que c'était jusque-là, tout allait bien, plus ou moins. C'était le premier On match. sait que c'est pas le premier. Il y avait eu le match aller, il y avait eu le match contre IB. Le match contre IB et les 3 premiers matchs. Et puis tu finis la saison, tu finis deuxième. Et même si on savait qu'on avait fini la saison pas sous les meilleures conditions, on se disait il y avait quand même quelque chose à faire. Et puis on arrive contre le match de Pilsen et on perd ce match qui était pourtant à notre portée. Et je pense que là, le moral, il dégringole. Et le match contre Utrecht ensuite, c'est un peu la même chose. On marque et puis après on se fait avoir en 10 minutes. Le Saint-Gall aussi, Saint-Gall, c'est une erreur. C'est toujours des erreurs. Enfin, en fait, quand tu parles de ces matchs. Quand on parlait des gardiens qui étaient dans une
concurrence néfaste où il perdait confiance, il y a aussi l'effectif qui a perdu confiance en lui. Des erreurs de joueurs qui ne font pas d'habitude d'erreurs. C'est en défense, Mazikou, il concède le péno contre Shakhtar. Ouais. Voilà, c'est une faute. C'est vrai que c'est une stupide. faute bête. C'est une faute bête. Parce qu'il est dos au but, l'attaquant en plus de. Attends, Doua sur match contre Gatier. Ouais. C'est quand il fait sa relance claquée. Enfin Ouais. T'as des trucs on comme ça. pourrait. Tu te pourrais laisser beaucoup. La paire de balles de Guimeno contre le Shakhtar. Là aujourd'hui, si on. Penalty de Mania contre. Penalty de Mania contre le Victoria Pilsen. Là, le deuxième carton jaune de Séverin contre Pilsen. Donc, ça fait beaucoup. Comment régler T'as ça? même pas besoin de chercher très loin en plus, hein, c'est ça le pire. Mais regarde, aujourd'hui, par exemple, sur le premier but de Lucerne, sur le corner, on joue depuis. C'est quoi ça? On joue depuis 5 minutes à ce moment-là. Lucerne a peut-être eu une action avant, mais vraiment rien. Et sur le premier corner que tu concèdes, peut-être une erreur de marquage ou de placement sur Spadanoula qui ouvre le score 1-0 après 4 minutes de jeu. Voilà. Et le pire, c'est que ça peut arriver. Mais le truc, c'est que là, 3 minutes après, t'as quasiment le même. Hein. Ouais, exact. Ouais, et il la met à côté. Et t'as aussi, malheureusement, c'est Mraz sur le deuxième but qui perd la balle au milieu. Et puis, le contre-attaque éclair de Van Moos et de Di Giusto. Van Moos qui fixe les deux défenseurs servétiens qui restent. Di Giusto qui écarte, qui se démarque et puis qui, après, tire. Quand t'as un joueur de la classe de Di Giusto... c'est facile, Baron quoi. Qui lâche complètement de marquage aussi. De Di Giusto, ouais. Mais Baron, Baron, qu'est-ce qu'il doit faire à ce moment-là? Est-ce qu'il doit laisser rouiller en 1 contre 1 sur Van Moos? Là, Van Moos, il peut passer. Il le voit au dernier moment, il voit. Ouais. C'est vrai que le placement de Baron n'est pas cohérent parce qu'ils sont à 2 sur Van Moos. Il va rien faire. Il va pas tirer. Ou s'il tire, s'il dribble rouillé, il se retrouve tout seul. Si Baron peut pas dribbler rouillé. Tu vois, au début de l'action, tu as quand même une situation. J'avais oublié, excuse-moi. Tu as quand même une situation au début de l'action où tu as très peu de chances que cette action se finisse en but. En but pour Lucerne, ouais. Von Moos, il part tout seul au départ contre 2 défenseurs. Après, il y a Di Giusto qui le rejoint. Mais normalement, dans ce genre de situation-là, on ne devrait pas concéder un but. Ouais, et en fait, on recule. Personne vient soit créer de l'adversité, soit prendre le marquage sur Di Giusto. Ah voilà, ils ont le couloir. Surtout qu'à ce moment-là, tu es sur un temps fort de Servette. Et c'est une perte de balle de. Non, à ce moment-là, Lucerne, ils sont déjà revenus dans le match. Lucerne reviennent, franchement, ils reviennent bien. Je crois qu'il y a un moment, ils font aussi leur changement. Ouais. Et qu'à partir de ce moment-là, ils commencent vraiment à être pénibles. Ouais. Et à reprendre le dessus. Ouais, c'était là, sur l'action du but, tu as quand même Ondoa et Njo qui font aucun repli défensif aussi. Ouais. Et qui le regardent passer. Ils sont déjà loin et on doit. Oui, mais au début de l'action, sur la passe, au tout début de l'action, ils sont pas loin de Di Giusto. C'est Di Giusto qui court plus vite. Hein. Là, il est à la même hauteur que Di Giusto. Il y a une mauvaise passe de Mraz qui finit dans les pieds de Van Moos. Mais regarde le retour des deux. C'est vrai qu'Ondua est pas très loin au début de. Voilà, il le laisse. Et puis, c'est vrai. Il a tout le couloir. Ouais. Hein. Il fait l'appel, il peut se placer, il peut tirer. Bref, c'est une somme d'erreurs individuelles et d'erreurs de marquage qui nous amènent à... Il est vraiment dans le dur. Même si Lucerne revenait dans ce match, ils étaient franchement pas dangereux, Sacha. En deuxième mi-temps, ils ont rien eu. Ils avaient plus ce ballon que toi, tu vois. Vraiment. Franchement, je te promets. Moi, j'étais au stade et comme vous savez, on le fait à froid juste après le match, l'émission aujourd'hui. Moi, j'ai pas eu tant cette impression-là. Ils sont ressortis après le gros passage servétien et l'égalisation, mais ils n'étaient pas si dangereux que ça. Ouais. C'est même pas une question d'être dangereux, mais ils maîtrisaient, tu vois. Ouais. Après 15 minutes, une fois qu'ils avaient laissé passer leur âge, c'est qu'on Servette a fait rentrer ses titulaires. Ouais. Et là, c'est là-dessus qu'on devrait avoir tous beaucoup d'espoir, c'est que tu te dis quand même, il y a quelque chose. Bien sûr. C'est quand tu vois Stevanovic, Mraz et tout, c'est... Mraz... tu te dis, ouais, il y a de la qualité. Ouais. Mais une fois que ça s'était passé, après, ils ont récupéré le ballon, puis ils étaient dans leur match. Le nouveau Lucerne, ils ont fait le même truc qu'en première. Et c'est J'ai l'impression que Servette a du mal à enchaîner. Dès qu'il prend l'avantage sur le match, ou qu'il légalise, ou qu'il marque, j'ai l'impression qu'on n'arrive jamais à enchaîner et aller tuer l'adversaire. Là, on marque le but, Antunes il marque. On a l'avantage.
on joue mieux. Ouais. Mais pourtant, on concrétise pas derrière. Ouais. Et dans le sens inverse, nous, quand on se prend un but, on a un peu ces 10 minutes de panique où après on se fait avoir. Ouais, là, c'est presque la dépression d'ailleurs, plus que de la panique. Ouais. C'est que tu prends un but, tu dis oh là. Ouais, c'est vrai Et que voilà. Et après, ça enchaîne. après le deuxième but de Lucerne, j'ai l'impression que ça a mis un énorme coup. Mais plus aux supporters qu'aux joueurs en fait. Ouais, là, il y avait plus rien après. Parce que tu vois, même après le 1, il y a encore une action, un centre, et Mraz qui la met juste au-dessus de la barre transversale. Et puis on attend que d'être à 2-1 pour réagir et pour re-attaquer. Ouais, Et c'est déjà trop tard. Il faut le faire vrai. avant. c'est Faut vrai. tuer le match avant. Vous avez parlé aussi, vous avez mentionné l'intensité. Et ça, c'est plutôt en première mi-temps que ça s'est vu. C'est que Servette était dans les duels. Dans Ouais, t'étais pas les... dedans. Pas dedans. En première mi-temps, j'avais l'impression que on s'est fait manger par Lucerne. Dans l'agressivité, dans aller chercher la balle, aller chercher l'adversaire. Il y avait peut-être un manque à ce niveau-là. Plus en première qu'en deuxième mi-temps. Même si en deuxième, on l'a vu aussi un petit peu. Et mine de rien, j'ai trouvé, je sais pas vous, Lucerne avait presque tous les contres. Et puis ils ont bien préparé leur truc. Ils savaient que Servette, ils avaient joué 120 minutes. Donc je pense qu'ils se sont dit en première mi-temps, on va vraiment aller les chercher. Mhm. On va beaucoup les emmerder. Ce qu'ils ont fait, et le Relativement temps bien jouant fait, ouais. pour eux, après, c'était quand même c'était plus simple pour Lucerne. Mais globalement, voilà, c'est comme Lucas disait avant, c'est que quand tu as une équipe qui est en confiance, qui joue contre une équipe qui n'a pas du tout de confiance, ben, tu vois qu'il y a un vrai niveau d'écart. Ouais. Mais pas au niveau de la qualité, au niveau Non, au niveau de l'envie, de l'intensité, de l'intensité, de la manière de jouer. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Lucas? Je suis totalement d'accord avec Sacha sur ce point-là. Mhm. C'est ça, on manque d'intensité, on n'est pas en confiance, on perd les duels. Et en fait, j'ai l'impression que pour pallier ce problème, à part une victoire ou une reprise de rythme positive, on peut rien faire. Parce que les erreurs individuelles, le manque d'intensité, ça vient de la confiance. Ouais. Et la confiance, on peut la gagner que en gagnant. C'est beau ce que tu dis. Ouais, c'est magnifique. Après, j'ai envie de dire, vaut mieux faire match nul de faire match nul là que d'avoir perdu 2-1 et du coup d'avoir coulé. Donc la réaction quand même à la fin et d'avoir marqué le but à la fin, elle a quand même de l'importance parce que on entame la trêve avec un match nul et pas avec une défaite, ce qui est important aussi. Ça fait quand même toujours 0 victoire dans ce championnat. Ça fait Ayant joué 3 matchs à domicile. Ouais, c'est vrai. Je dis ça comme ça. Vous avez... on Merci de nous reviendra- remonter le moral. Hein. Franchement, c'est Je suis très là pour sympa. ça fait plaisir. On dit qu'on doit regarder la conférence. Docteur tu feras un beau Optimisme, coach. c'est moi. Ah, Gros bisous à Nilassan d'ailleurs. Docteur doit- Pessimisme. Ouais, il doit se régaler aussi. hein. Ah, il se régale. Non, mais tu dis c'est 2 points de prix, mais c'est 2 points de prix sur les 2 derniers matchs de championnat. En Ouais, soi. on va Donc, en soi, revenir à ça. Ouais, ouais. On est déjà mieux que les 3 premiers matchs de championnat. Ouais, à la fin de la saison, quand on sera à 33 points, ça sera vachement bien. Hein. T'es maintenu avec 33 points. Je sais pas. Maintenu, oui, je pense. Dans le top 6, non. On va regarder après. Vous avez aussi mentionné le manque d'automatisme entre les joueurs et ça vient aussi avec la composition finalement que, en tout cas en première mi-temps, a aligné Gourvenec. Ouais, Oh, il l'a bien dit. Alors là, et, bravo. et les automatismes, c'est aussi parce qu'on a pas mal de recrues aussi. Ça aussi. C'est-à-dire qu'on a... On va en parler plus tard globalement. C'est vrai que... Est-ce que Servette amorce un nouveau cycle? On verra plus tard. Ouais, qu'est-ce que... C'est inquiétant. Hein. Ça, Et c'est franchement, inquiétant. Si c'est ça le nouveau cycle, Ah, c'est le début, c'est le ton début. cycle il va pas durer longtemps. Hein, C'est le début, c'est le début. Ouais. Moi, je suis plutôt optimiste contrairement à toi. Ouais. Je pense que Vas-y, il y a... Dis-nous comment t'es optimiste, parce que là, vraiment, ça m'intéresse. Je pense qu'il y a des motifs de satisfaction à sortir de ce match-là, quand même. On a retrouvé, par moment, une certaine jouerie de la part de Servette. J'ai vu des belles actions, quand même, Oui. avec Mraz, notamment. Il y a eu. Il y a eu des petits deuxième décalages, mi-temps, il y a eu quand des même. choses. Il y a eu 2 buts, il y a eu 2 parades extraordinaires de Loretz. Ça, faut le noter quand même. À quel autre match t'as vu ça, en fait? Même contre Getse, on n'a pas été aussi dangereux. Non, mais au niveau Servette. Ouais. Au niveau Servette. Les autres équipes, elles ont plus d'automatisme, elles sont mieux, là. Oui, parce que t'as aussi t'as- eu beaucoup de changements dans cet effectif. Ouais, mais tu peux avoir autant de changements que tu veux si les mecs, ils sont pas complémentaires entre eux. Mais ça va venir, ça. Ou pas.
Voilà, c'est là la différence. C'est que toi, tu penses que ça ne viendra pas. Moi, je pense que ça viendra pas. Mais Moi, je pense que ça viendra. Mais il faut donner du temps au temps. Et on n'a pas le temps. Le temps. On n'a pas le temps d'avoir le temps. Là, j'ai arrêté le temps de ma montre. Mais le temps continue. Thierry Henry. Enfin bref, il faut donner du temps. Après, mine de rien. Dans cette équipe, il y a de la qualité. On a surtout vu en deuxième mi-temps de la qualité, d'autant plus que Guimeno n'était pas appelé dans le groupe, donc ça a évité à Gourvenec de le faire bêtement rentrer. Ouais. Je crois que lui a compris assez vite. Hein. Ouais, je crois. Ouais. Je passais à la télé, en fait. À un moment, tu as un gros plan sur Gourvenec. Ouais. Mais c'est contagieux, ta saloperie. Et en fait, je crois qu'il ne sait pas qu'il est filmé à ce moment-là, puis il se frotte les yeux, il est affalé sur son siège. Quand Guimeno a la balle au match de Shakhtar. Non, quand il voit ce que Servette fait cet après-midi. Ok. Ouais, il a moi, je pensais pas parler de Guimeno aujourd'hui, hein, mais bon. Il y a eu des débats déjà sur Guimeno. Sacha n'était pas là. Sacha n'était pas là, c'est vrai. Il a donné son avis sur Eberly et maintenant sur Guimeno. Guimeno, je sens que le jingle de Top et Flop va lui plaire. Guimeno, je suis encore navré pour lui, avec tout le respect. Ouais, on aurait pour lui, mais il est nul, quoi. Je comprends pas comment. On peut encore être. Et en fait, ce que je comprends pas, c'est comment des gens ont encore de l'espoir en Guimeno. Il y a tellement de joueurs qui sont passés par Servette avec qui on a été tellement dur et qui étaient à un meilleur niveau que Guimeno. Et là, j'entends encore des gens dire oui, ça va. Je sais pas. Tu sais que depuis de la saison, j'essaye d'être un petit peu avec beaucoup de recul. Moi aussi. Et j'ai vu les gens parler et tout. Il y a un gars, il a dit cette saison, ça va être le renouveau de Guimeno. Ouais, super. Le mec, il est chaud. Il a mis un but en amical. Il est chaud. Ouais. Il a fait un match. Allez. Ouais. Non, mais franchement, c'est pas possible. Ouais. Je pense que voilà. Il a eu la chance. Bah écoute. Mais je pense que l'herbe est plus verte ailleurs pour lui. Hein. Ouais, pourtant, c'était sa saison là. Non. Moi, j'ai lu et tout que ça allait être vraiment la. Oui, j'ai lu des choses comme ça. J'ai vu à gauche, à droite. Moi, j'y croyais, tu vois. Je me suis dit, ça y est. Ouais. Là, c'est le grand déclic. Ça va devenir. J'ai entendu des critiques sur certains joueurs qu'il y a eu là. Et de certaines personnes qui, quand même, ont confiance en Guimeno, mais critiquent ceux qui sont sur le terrain là. Tu parles de Morandi, ça ? Morandi, Fomba. Je veux dire. Mazikou aussi, on a été. Mazikou fait pas un grand début de saison non plus. Hein. Magnin, ils ont été durs aussi. Faut dire, ouais. Enfin, imaginez la dureté que t'as en critiquant Mazikou, Magnin, Morandi et Fomba. Mais à côté, c'est bon pour Guimeno. Tu sais, il y a un 2 poids 2 mesures qui fonctionne pas pour moi. Puis en plus, pour Fomba, c'est dur quand même de critiquer. En plus, ouais, mais j'ai entendu. J'ai entendu à gauche, à droite. Tu vois. Donc, ouais, surtout Fomba, moi je comprends pas, mais bon. Bref. Dites-nous en commentaire, je sais que c'est houleux, tous ces débats-là. T'as aussi le 9 là qui est rentré, moi j'aime pas, c'est pas terrible quoi. Le 9 Ouais. Ouais, le Slovène, hein. Ouais, un truc comme ça. Non, attends, le 9 c'est qui? Ah le 9 de Servette, ouais, est rentré. pas ouf. Ouais, franchement. Moyen. Je me demande pourquoi est-ce qu'on l'a fait rentrer, franchement. Ouais. Je préfère Mihailo. T'as l'impression. Tu préfères l'autre, celui de Saint-Gall. Ah là. Bon. Plus ça sonne mieux Mihailo que Miros. Ouais, bien sûr. Clairement. La boucle est bouclée sur vos 3 points. Il nous reste un dernier point à voir, c'est que Lucas qualifie ce match, ce résultat de 2 points de perdus. Je partage pas tout à fait ton avis. Au vu du scénario. Personnellement. Ouais, mais si on te dit avant le match qu'on fait 2-2 contre Lucerne, je pense pas qu'on est satisfait. Non, mais au vu de l'état dans lequel Servette est, faut remonter la pente petit à petit. Et t'as un adversaire en face qui est relativement ok, qui a fait un plutôt bon début de saison. Donc, sous-entendu, c'est pas Vinti en face. Bah, je dis donc 2 points de perdus aussi parce que c'est sur des trucs bêtes que tu te prends en début. Oui, c'est vrai. C'est la rengaine du début de saison en fait. Ouais. Mais donc en sachant ce début de saison là, est-ce que c'est réellement 2 points de perdus? C'est en ça que je te pose la question.
Même si je connais ta réponse. Bah, moi, c'est vraiment au vu de la rencontre et puis aussi de se dire que tu fais une très bonne prestation, très bonne. Tu fais une bonne prestation contre Shakhtar, où tu dis ok, maintenant on a un peu repris l'esprit, on joue mieux, ok, on est un peu plus cohérent, les joueurs font moins des choses bêtes. Pourtant, voilà. C'est ce que tu dis après Shakhtar. Ouais. Mais ça va pas venir en un coup de baguette magique. Mais tu dis, en sortant de Shakhtar, tu te dis que contre Lucerne, il faut gagner. Ouais. Et là, tu arrives et tu as un match nul. Et pour moi, un match nul à domicile contre Lucerne, après une bonne prestation contre Shakhtar, c'est 2 points de perdus. Okay. Et vu les erreurs qu'on fait dans ce match, ça reste 2 points de perdus. Tu partages cet avis, Sacha ? C'est toujours... pour moi, en l'occurrence, c'est vraiment c'est presque un petit miracle d'avoir réussi à faire un point aujourd'hui. Parce que c'est pour ça que je te dis, est-ce que c'est réellement 2 points perdus au vu du scénar? Au vu du scénar au vu du scénario, mais au niveau de ce que tu attends de ce match, effectivement, tu es à la maison, tu te dis, il faut le gagner. Mais tu es sur un Servette qui a gagné 2 matchs avec la Coupe depuis le début de la saison. Ouais. 2 matchs que à domicile, tu n'as gagné aucun match depuis le début de la saison. Est-ce que c'est réellement 2 points de perdus, tu vois? Oui. Dans ce cas-là, oui, parce que tu vois, Lucerne, c'est quand même un autre gabarit que des équipes comme le Shakhtar, comme Utrecht. Tout, ouais. Ça me semble quand même. Tu as fait des meilleures prestations contre ces équipes-là que quand tu fais contre Lucerne, là. Contre le Shakhtar, tu joues mieux. Tu trouves? Là, tu as eu des actions là aujourd'hui. Contre Shakhtar, finalement, tu en as combien d'actions? Contre Shakhtar, tu défends bien. Oui. Mais là, tu défends pas bien. Ouais, mais au moins, tu attaques. Voilà, après la balance entre... le football, finalement, c'est toujours savoir marquer dans ses temps forts et gérer ses temps faibles. Ce que Servette n'arrive pas du tout à faire depuis le début de la saison, finalement. Ouais, c'est pas du tout Servette en fait, qui dicte le tempo, tu vois. Ouais. Et sur ce match, c'était assez criant. J'ai trouvé que c'est Lucerne qui décidait quand fallait accélérer, quand fallait ralentir. Et ouais, je crois qu'il y a un moment, tu vois, où pendant 5-6 minutes, Servette, il touche plus du tout le ballon. Et ça, c'est pas... Après l'égalisation, tu dis? Ouais. En deuxième mi-temps? Ouais, je me souviens de ça. Puis après, même après le 2-1 de Lucerne, les gars, ils décident que Servette va plus toucher le ballon, Servette touche plus le ballon. Ouais. Ça, c'est quand même... c'est ça qui m'inquiète le plus. Après, le match contre le Shakhtar, tu vois, pour moi, t'as fait que défendre. Ouais. Mais... il y a un moment, il faut quand même un peu jouer au foot. C'est ça, c'est pour ça. Pour ça, finalement, est-ce que c'est réellement 2 points de perdu? Dites-nous en commentaire, moi je maintiens que c'est un point de gagné. Mais voilà, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Je pense. Ce sera le point du maintien. Alors, en tout cas, c'est mieux d'aborder la trêve avec 1 point, comme j'ai dit avant. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Surtout que tu es revenu dans le scénario, ça peut peut-être te booster. Et voilà, il faut y aller tranquille. Il va falloir y aller step by step, comme disent nos amis anglais. Ouais, retrouver un petit peu de sérénité dans ce club, ce serait bien. Voilà, ouais. Donc, tranquillement, par le jeu. Et là, finalement, c'est le début de ceci. C'est une première pierre à l'édifice, comme dirait l'autre. Tu penses que Gourvenec, il a quoi comme tête quand on lui annonce qu'ils ont fait une connerie administrative, que Aïe, il peut pas... Je pense qu'il fait quoi comme tête, le gars? Il se dit... Mais je pense qu'on a tous fait la même tête. Hein. Mais tu vois qu'il se dit, je suis arrivé chez les fous, là, c'est bon. C'est incroyable. C'est incompréhensible. Moi, j'ai cru une blague, hein, vraiment. Ouais, moi aussi, au début. Je me suis dit, non, il plaisante. Ouais, mais non, c'était vrai. C'est vrai. Où il y a un truc, tu sais, genre... Qu'est-ce que tu veux ? On sera toujours surpris. Genre, le mec peut pas jouer en Ukraine, enfin, tu sais, je sais pas, n'importe quoi. Enfin, il peut pas jouer en Pologne, il y a un truc de visa et tout. Pas du tout. Et les mecs, en fait, même pas. Non. Bon. Qu'est-ce que vous voulez ? Mais ouais, je crois que ce début de saison, il est... Je crois qu'il a fait tête à Yé quand il a découvert. Parce qu'il avait fait le voyage avec. Et il est arrivé, il a dû voir son maillot dans les vestiaires. Il est parti là-bas ? Oui, il est parti avec. Oh, non. Et c'est un mec de l'UEFA qui a annoncé au club que... mais heureusement qu'on l'a pas fait jouer. Ce monsieur-là, il n'est pas enregistré. C'est qui, lui ? Numéro 97 ? Mais attendez. Il n'y a pas ça dans notre liste. Et puis il n'y a pas de Aïe. Aïe. Bon, en tout cas, force à lui. Et après, voilà. Force à lui. Lui aussi, il a dû se dire, je suis arrivé où, mais... Tu vois, comme on fait en amateur. Les appels de l'arbitre. Ils ont fait, il manque le numéro 97. Ah non, je l'ai pas dans ma liste, le numéro 97.
Peut-être. C'est Hein. pas possible. Enfin bref. Écoutez. Il n'y a qu'à Servette que tu vois ça quand même. Ouais, faut le dire. Ah, ce club nous a habitués à vraiment beaucoup de choses. Hein. Et pas que des bonnes choses. Et pas que des bonnes. Hein. Je sais pas, on fait un petit retour en arrière avant qu'on passe au top of flop, mais je sais pas si vous vous souvenez à l'époque, quand la SFL annonçait les licences. Oui. C'était une étape difficile. Hein. Oui. Ouais, On n'était pas sûr d'avoir la licence. Vous vous souvenez, mais à quel point Généralement, vous vous rendez compte un peu à quel point administrativement il y a toujours eu des cagades, comme on dit. Pour les finances, là ça va mieux, les finances, non? Oui, mais on était comme ça. Est-ce qu'on aura la licence ou pas? il y a même une période Tu vois où tu es là, ouais, de toute façon, en première instance, on l'a pas. Ça, Ouais, c'est sûr, c'est- ça, ouais. ça, c'est sûr, vous l'aurez pas en première Ouais, instance. bah, moi, ça me rappelle cette époque-là, hein, tu vois. Ce genre de choses. Tu Enfin, avais bref. même arrêté de te dire, ouais, Ouais. vous êtes bien financièrement. Non, en première instance, c'est mort, les gars. on Vous ira allez en- attendre le recours, et puis Ouais, après, peut-être qu'éventuellement. Ah, c'est dingue, mais c'est Servette. Allez, on passe au top of flop. Puis il faut continuer ce chemin, jouer au football, puis il faut gagner les matchs. Passe pour Jérémy Guimeno. Goal pour le Servette FC. C'est comme quand on ramasse les cerises, on a un œil sur la cerise et puis un œil sur le panier. Voilà, il faut toujours plutôt regarder en haut. On va pas le dire chaque semaine, mais il n'y a rien qui va dans ce générique. Par contre, Gaillard à la fin, c'est Ouais, le ça, seul c'est point. propre. mais il va D'ailleurs, avoir je sa- l'ai croisé juste avant Gaga. Mais il va avoir sa. Sa statue Pas sa statue, sa, Son cerisier sa buvette. Ah, oui, c'était aujourd'hui, il les l'a dérogations. inauguré, oui. Bah, en tribune principale. Ah ouais? C'est Ouais, pas je crois. Est. Est. Je sais pas. En tout cas, c'est pas là où je vais. Ouais, mais c'est- Ah, Ah, Pardon. bah voilà. Ça, Moi- vous savez tous que Big Jan travaille avec Windows. j'ai reçu un mail Effectivement. de Gaillard. Effectivement, petit dingue, c'est quand que tu viens à la prochaine apéro. Non, nous on a la tribune Martin Petrov en tribune nord et ça va très bien. Ça, c'est la classe. Hein. Il n'y a rien d'autre à Il n'y dire. a rien d'autre à dire. Alors qu'une buvette, Jérémy Guémenon. Je veux pas savoir ce qu'on va te vendre dedans. Moi, je la mettrai en tribune sud. Il y aura une buvette Lucas Alojo avant. Ah, ça serait pas mal. Bien sûr, McGaivalinho. En tribune visiteur alors. En tribune visiteur. Ils vont se dire, mais c'est qui ce gars? J'ai trop de blagues là-dessus, mais on n'a pas le temps. On va passer au top et au flop. Commençons par les flops, messieurs. Ouais, mais là, il y a beaucoup trop de choix, tu vois. Lucas. C'est chaud. C'est moi le flop. Non. C'est chaud. Non, mais je vais mettre. Allez, je vais mettre Ondua. Parce que c'est dur. Général, c'est dur. Hein. C'est dur parce que moi, c'est un gars que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi. J'aime beaucoup. J'aurais bien voulu être son agent, mais bon, tu connais. Moi, j'ai dû m'occuper de Bradley Mazikou Et surtout. de Ariel Mendy. Ouais, ça en fait du travail. Beaucoup de travail. Moi, je suis l'agent de Grenouille Kay. Ah ouais. Bah bravo. Merci. En tout cas, franchement, parce que tu as fait un gros boulot avec lui. Ça fait plaisir. Il est où maintenant, Kay? Il est en Belgique. Hein? Au Standard, non? Toujours foot Au ou c'est mieux en Standard basket de Liège ou à Charleroi? Je crois qu'il est à Charleroi. Charleroi. Ouais, à Charleroi, je crois. T'es son agent, t'es pas son agent, tu sais même pas où il est. Ah, écoute, Il y avait trop de papas. j'ai trop de choses à faire, ok? Et je gère d'autres joueurs. À qui donc? Ah, je peux pas dire. J'ai une académie en Tunisie. Les joueurs claqués du bled. T'inquiète, Ouais. on arrive fort. Non mais donc voilà, ouais, on doit donc. On doit. J'ai trouvé. Je trouve depuis le début de la saison globalement pas très très bon et vraiment à la peine physiquement. Et encore une fois, c'est dommage parce que c'est un joueur que. Vraiment, c'est un beaucoup. joueur avec qui j'ai un gros affect. Moi aussi, mais au-delà de l'affect, Mais je suis c'est d'accord. Il y a, difficile, ouais. il y a beaucoup de, il y a beaucoup de mauvaises passes en doigt. Bon, Autant on est dans pas sur l'impact, le- il est toujours là, mais il est moins orientateur comme il fut un temps. Ouais. Il y a quelques mauvaises erreurs individuelles comme tout le monde finalement, mais lui, c'est un peu Parce que plus criant. c'est un manque de confiance de la part d'Andoua. Parce que on sait que quand il savait qu'il était important dans l'effectif, il faisait des très bonnes prestations. Il y a la saison avec Weiler, il savait qu'il avait de l'importance. Et puis le match contre la Roma qu'il fait, il est incroyable. Et Sûr. puis je savais que je comptais plus sur lui que David Doulin à cette époque-là. Ouais. Mais c'est vrai que là, avec Eberly, il a été un peu relégué sur le banc. Il a fait pas des très bonnes prestations. Là, il revient. Et avec Gourvenec non plus. Il n'est pas dans le 11. On voit que Fomba a été recruté. Il préfère mettre Fomba. Et donc, pour moi, je pense que c'est un joueur qui marche beaucoup à la confiance. Mhm. Et dès qu'il est en manque de confiance, il fait des erreurs. Mais des erreurs que
tu ferais pas en tant que... Des erreurs de U9, comme Voilà, dirait Mathieu. En tant que pro. Parce que c'est vrai que c'est des erreurs, genre des passes ratées, simples. Comme on a vu le but qu'on s'était pris contre Getz, je crois, où il loupe la balle. Ouais. Et c'est des trucs où tu te dis, en fait, c'est pas le niveau du joueur. Parce que tu sais qu'Andoua, il a quand même un bon niveau. Il a un bon... Enfin, tu connais son maximum. Donc, qu'est-ce qu'il joue pas ? Est-ce que c'est lui qui se sent pas bien dans le vestiaire ? La confiance, tout simplement. C'est pas... Ouais, c'est le vestiaire. Non, je pense que c'est la confiance, vraiment. Et puis physiquement, il est pas bien. Hein. Physiquement, c'est vrai que tu vois le retour là qu'il doit faire, qu'il est censé faire sur le 2-2. Sur le 2-1, pardon. Ouais. Ah, il le fait pas. Il a quand même une petite charrette. Hein. Ouais, et lui, son jeu, c'était sa puissance physique. Ouais, et sa récupération, son impact. Et puis là, non. Ouais. El General, on te salue. J'espère que ça ira. Après, je souhaite de tout cœur qu'il revienne bien sûr, à son pour niveau. Le bien de Servette, pour son bien. Là, il a la trêve, il peut travailler. Faut se dire aussi que c'est un joueur international camerounais qui a joué des grandes compétitions, qui a très bien joué avec Servette en Europe. Donc il a le niveau, ça c'est sûr. Tout à fait. Pour toi, un flop, Lucas ? Pour moi, je mettrais Varela. Parce ça c'est bien qu'on en parle. Ouais. Parce que, il va falloir ouvrir le dossier depuis le début de la saison. C'est vrai que déjà contre Shakhtar, je crois que je l'avais mis dans mon flop, sans montrer en tout cas. Et puis là, c'est répétitif. En fait, j'ai l'impression que, contrairement à la saison passée où il apportait quelque chose, c'était un jeune et il amenait de l'allant offensif, là, j'ai l'impression qu'il s'est enfermé dans quelque chose qui faisait bien et qui maintenant est trop prévisible. C'est toujours les mêmes dribbles. Toujours les mêmes crochets. Et il joue pas collectif. Et c'est ça qui me frustre le plus, c'est que des fois, il fait 2 bons dribbles, il passe un joueur, et à ce moment-là, il faut faire la passe, et il fait le crochet trop, il frappe, et il n'arrive pas. Et c'est pour sa progression, je pense aussi qu'il doit arrêter de se dire qu'il doit faire la différence tout seul. C'est pas encore un joueur confirmé, c'est pas Derek Kuteza qui était là la saison passée, c'est un jeune. Et donc s'il joue pas avec le collectif, il va très vite sortir de ce collectif. C'est vrai qu'il n'apporte pas grand-chose, en tout cas sur cette première mi-temps, puisqu'il a joué qu'une mi-temps contre le Même Serbe. globalement, encore une fois, depuis le début de la saison, je trouve qu'il lève pas beaucoup la tête. C'est vrai, il est un peu que pour lui, il joue que pour lui. Contre Shakhtar, j'ai presque vu une forme d'arrogance chez lui. Ouais. Tu sais, parce que, je sais pas. Il fait une belle frappe. Ouais, mais c'est tout seul, tu vois. Je sais pas, j'aime pas le comportement, j'aime pas trop on voit qu'il y a une aisance technique, on voit qu'il est à l'aise balle au pied, mais maintenant mais il en fait trop. Faut s'ouvrir un peu collectif. Après il est jeune. Je pense que cette période difficile doit lui permettre d'ouvrir son jeu un peu, d'élargir ses mais peut-être qu'il s'est retrouvé dans une situation trop confortable. Peut-être. Il s'est dit j'ai ma place dans le 11. Il est passé devant Ouattara. Je suis pas difficile en même temps. S'il manque un joueur, c'est moi qui va être mis soit sur l'aile, soit devant. Donc il se sent trop confortable en fait. Il faut peut-être lui faire redescendre un peu et dire ok, t'es un jeune. Et donc si tu joues mal, tu vas rester sur le banc 3 matchs sans jouer. Et puis voilà. Voilà, il est sorti à la mi-temps déjà. T'as l'exemple inverse, c'est Serdanovic. Ouais. C'est qui, lui pour le coup, alors lui, c'est pas de l'arrogance, c'est du culot qu'il a. Ouais. Et je trouve que c'est vraiment tout l'exemple que... lui, il est bon, lui. Parce que lui, il apporte au collectif, en fait. Lui, il crée des choses, il crée des choses dangereuses. Ouais, puis au service du collectif. Tu vois, en plus, il n'essaye pas de faire la différence tout seul, mais on sent quand même... Il l'a fait, et quand il l'a fait, après, il fait la passe, contrairement à Varela, là où ce qu'a très bien décrit. Il a de la confiance. Lucas. Tu sais à quoi il me fait penser, la Varela ? À Kuteza, l'année passée, entre janvier et février, où il avait mis ses 10 buts. Et, et après, il voulait juste faire la différence par lui-même et il s'en fichait un peu. C'est parce qu'il y avait un problème de confiance. Et on sait l'histoire qu'il a écouté ça et tout. Ouais. Problème mais de contrat. Il voulait... Là, c'est pas le cas, là, en fait. Mais c'est un peu dans la même logique. C'est qu'il veut faire la différence lui-même. Et en fait, dès que tu joues plus pour le collectif, regarde les stats de Kuteza après les mois super qu'il avait fait quand il a joué tous. Il joue presque pour lui. Il faisait plus rien. C'est vrai. Et là, Varela, c'est pareil. Et je pense que Varela, en tout cas s'il nous entend, il faudrait qu'il s'oriente un peu plus vers le collectif. Et je pense que ses statistiques et son niveau va revenir par là. Puis après, niveau aisance technique, c'est pas non plus... tu sens qu'il est mais il y a du ballon. Il y a du ballon.
Je sais plus qui Le disait. gars, à part s'engouffrer dans le coffre de ses adversaires, il fait quoi? C'est pas fou non plus, tu vois. Vous avez vu l'interview de Eden Hazard avec Zach Nani? Non. Eh ben, il disait exactement ça, c'est quand un joueur manque de confiance, il faut qu'il fasse des trucs simples. Ouais. Et juste des passes, des gestes simples pour retrouver la confiance. Et je pense que là, Varela, mais aussi beaucoup, quand on disait on doit aussi, juste faire des trucs simples. Pas se prendre la tête à vouloir faire la différence. C'est presque un peu ce qu'on a vu en première mi-temps. Où quand t'avais pas de solution, ça jouait derrière, mais du coup, t'avais un jeu un peu statique. Ouais. En première mi-temps, Servette a eu plus la balle que Lucerne, mais pour en faire rien. C'est 3 frappes, 0 cadré. Ouais, ça dépend de ce que tu fais avec le ballon. Ouais. Contre 6 pour Lucerne, 4 cadrés. Donc voilà. Enfin bref. Diallo en flop, tu mets? Ouais. Un peu dur. C'est quand même lui qui amène le plus de danger en première mi-temps, je trouve. Ouais. Je dirais pas tant Diallo, quoi. Beaucoup de pertes de balles. Enfin, il est maigre, je veux dire, physiquement parlant, c'est pas fou. Ouais, mais enfin, je trouve. Puisque personne n'a fait vraiment beaucoup de différence dans cette première mi-temps. J'ai trouvé remuant, mais ouais, sans plus. Enfin, toute l'attaque en général n'a pas été. Moi, j'ai du mal à savoir ce qu'on attend de lui. Ouais, parce que pourquoi est-ce qu'on le met déjà en 10 alors que. C'est quoi son réel niveau plutôt Parce qu'on me parle comme un. On me parle comme un crack. Un insecte. Pour moi, Sacha a été attaqué par un insecte. On parle de Diallo comme un crack. Il est là. Ah ouais. Voilà, allez, ciao. Insister à un meurtre. On a bien voulu savoir ce que c'était là, et tout ça, tu vois. On avait déjà eu assisté à un meurtre d'insecte ici une fois. Il y a bon pas un insecte qui était tombé dans une émission? Je sais pas. Je sais plus quand c'était. C'était arrivé. Enfin bref, excuse-moi. On aurait fait une photo, on aurait pu faire des recherches. C'est filmé, c'est filmé. Lucas. Seulement c'était filmé. Assassin. Non, je disais que Diallo, je sais pas quoi attendre de ce joueur, de ce transfert, parce qu'on nous vend comme un joueur qui est incroyable. Certains ont vu les matchs de préparation, c'est un peu ce qu'on a entendu. Ou qu'en Ligue 1, il avait autant de stats que Kuteza quand il est arrivé, donc on a quand même des attentes envers lui. Et pour l'instant sur le terrain, je trouve que je vois ce que les gens veulent dire. Il est bon techniquement, il oriente bien le jeu, mais j'entends encore de lui. Peut-être que si on le mettait à sa place, ça irait mieux. Donc sur le côté droit? Ouais. Ou gauche. Et alors pourquoi il joue tout le temps au centre alors que là, dans ce cas-là, il aurait pu jouer à droite et Morandi au centre? Est-ce que c'est pas lui qui veut aussi jouer au centre? Je sais pas. Là, en tout cas, nous, et ce qu'on a vu aussi en première mi-temps, c'est qu'ils ont permis un petit peu, mais souvent on a vu Morandi sur le côté et Diallo au centre. Je sais pas. Peut-être Diallo, c'est un peu dur. Est-ce qu'on ouvre le dossier Baron alors? Pour moi, Baron, il n'y a pas de dossier à ouvrir parce qu'il est dans la hiérarchie 4e défenseur, mais suite aux blessures de tous nos défenseurs. Braun est blessé? Non, Braun, il était reposé. Ah, le match. okay. Il était sur le banc. Mais normalement, là, si tu fais pas de turnover, Baron, des fois, je trouve que dans les duels, c'est un peu léger. Et j'en ai pour preuve, à un moment, il y a une action où il y a un joueur de Lucerne qui la balle, elle arrive entre Mal et Baron. Tu te dis, Baron, il va gérer. Et non, c'est le mec de Lucerne qui lui passe devant. Et c'est Mal qui doit intervenir. Tu te souviens de cette action? Il me semble je sais plus qui c'est, si c'est Van Moos ou... Je sais plus qui c'est le joueur de Lucerne. Mais bref, et je me dis, c'est encore les limites des duels. Baron en duel, tu vois, c'est... En tant que défenseur central, c'est un peu léger. Je suis pas sûr que c'est vraiment son poste défenseur central de base. C'est ce que j'ai entendu, c'est moi. son poste de formation. Après, à Servette. Moi, je le trouve meilleur latéral. Au milieu def. Au milieu def. Ouais, au milieu milieu avec sa patte gauche qui peut orienter un peu, mais ouais. Les meilleurs matchs qu'il a fait avec Servette pour l'instant, c'est milieu def. Ouais. Il aurait pu mettre le 3-2 aujourd'hui sur une frappe enroulée. Je pense qu'on y a tous pensé quand on a vu que c'était lui qui avait le ballon à l'entrée de la surface. Et la frappe est bien roulée. Moi qui suis à la tribune nord, je pense qu'elle rentre dedans. Enfin bref, passons aux choses plus réjouissantes maintenant. Au top. Top. Bon. Important, c'est les top. Je crois que il n'y a qu'un seul et unique top. Non, toi t'as un top. Non, deux tops. Non. Si on pouvait mettre tous le même top. Non, alors dis ton top et après. Stevanovic. Ok.
Qui d'autre, les gars? Pas du tout attendu. Quoi. Moi, j'ai un autre top. Spoiler alert. Oui, c'était un super match. Stevanovic. Ouais, mais c'est attendu, ça. Stevanovic, depuis le début de la saison, il est sur combien de buts de Servette? Alors ça... Je pense qu'il est sur presque tous les buts de Servette. À part celui de Mraz contre Victoria Pilsen. Il est passeur contre le Shakhtar. Aujourd'hui, il est passeur et buteur. Il est buteur contre Getse. Passeur contre Getse. Bonne question. Je sais plus. Mais il est sur presque tous les buts de Servette cette année. Il a... Il y a pas voilà, de c'est QFD, voilà. Allez, on passe au suivant. Non, le meilleur joueur. super, toutes les critiques sont inaudibles. Je veux rien savoir. Alors, et moi je trouve qu'il est très percutant et il apporte beaucoup de danger. C'était un des meilleurs joueurs contre Shakhtar. C'est encore un très bon. Là, c'est celui qui rentre le mieux. Après, tu sens que Steva, enfin, il se fatigue aussi plus que les saisons d'avant. Il est un peu plus fatigué, il est un peu plus vieux. C'est le seul truc que je peux entendre. Mais il reste décisif. Oui, bien sûr. Il a encore fait 120 minutes. Il a fait 120 minutes contre Shakhtar. Je crois qu'il est sorti. Ah, il est sorti. Ouais, il est sorti à la place de. Ok. Question. Je sais plus. Je sais pas si c'est pas le grosse injure. Je crois que c'est Guimeno qui rentre à ta place. C'est possible ou pas? Non, c'est Konya qui sort pour Guimeno à la 105e. Alors c'est une sacrée injure quand même. Hein. Mais Steva il sort avant et il sort pour quelqu'un d'autre. Je sais pas. Ok, c'est possible, c'est possible. T'imagines la surprise quand tu sors et que tu vois que c'est Guimeno qui va rentrer. Il fait quoi lui? Qu'est-ce qu'il fait là lui? Ouais, donc voilà. Le gars est encore décisif à chaque fois. Une passe D. Passe D, un but aujourd'hui. Un but contre Saint-Gall. Getse, à mon avis, si c'est pas lui qui marque, il est passeur. Il est passeur contre Shakhtar sur le retour. Peut-être que au match aller, c'est pas lui qui fait le corner sur la tête de Fomba là contre Shakhtar. Non, c'est donc il est pas sur ce but. C'est pas non, c'est n'importe quoi. Ou si ça se trouve c'est Stéphane. C'est pas Konya qui fait le. Ah, c'est Konya. Je crois que c'est Konya. Donc voilà. Après Stevanovic, le problème, je pense avec ce joueur, c'est qu'on lui a pas dit qu'il devait baisser en intensité normalement avec l'âge. Là, j'ai pas l'impression qu'il baisse, j'ai l'impression qu'il augmente. Ouais, on sent qu'il est peut-être un peu plus fatigué dans les fins de match. Mais c'est la nature humaine. Ouais. Mais c'est la seule critique qu'on peut accepter. C'est tout. Voilà. C'est vrai que là, quand même, le mec, tu le fais rentrer, 45 minutes après, tu finis avec 2-2. Enfin, voilà. Et il a été dangereux en plus de ça, en plus d'être impliqué sur les buts. Donc, il a une action aussi. À un moment, il se retrouve face au gardien. Ouais. Bon, sur une petite passe de Konya. Je sais pas si l'arbitre a laissé faire hors jeu ou pas. Ouais. Mais bref, bon, passons à vos tops alors, si vous avez d'autres tops. Moi, j'ai Konya. Ouais. Parce que c'est vrai. C'est vrai que. Vrai gros match aujourd'hui de Konya. Gros match. Et en plus, sur la fin, c'est lui qui te fait la diff aussi. Hein. C'est lui qui fait le centre pour Steva. Et si je me trompe pas, sur le but de Antunes, c'est lui qui tire le corner? C'est Ondua qui marque. Non, c'est Steva qui tire le corner. C'est Steva qui tire le corner? Ouais. Ok. Ouais, en tout cas, il a fait la passe pour Steva au but, au 2-2. Et puis, si je me trompe pas, sur l'action d'après où Antunes il tire et que Loretz la sort, c'est encore Konya. Et puis quand il fait quand Mraz met la tête et que Loretz reprend, je crois que c'est sur un centre de Konya aussi. Donc il a été partout dans ce match. Est-ce qu'on retrouve gentiment le Konya qu'on a connu? Et je pense qu'on retrouve gentiment, petit à petit, le Konya. Et tu sais ce qui me fait dire ça aussi, c'est que aujourd'hui, c'était pas le capitaine. Ouais. Ah, il y avait ta théorie. Et j'ai entendu cette théorie. C'est que voilà, quand il est capitaine, en fait, il s'emporte trop. Et avec l'arbitre, avec les décisions, comme il doit aller parler, tout ça, il pense moins à son foot et il pense plus au reste. Et du coup, il joue moins bien. Et là, il n'a pas été capitaine, c'était Rouillet qui a repris sa place. Et Rouillet, pour moi, c'est un bon capitaine leader dans la voix, dans le jeu. Très clairement. Et donc là, j'ai senti un Konya libéré de ses fonctions de capitaine. Et il a pu jouer son football, sans se prendre la tête avec l'arbitre et les décisions qui sont passées. Je sais pas. Ouais, moi j'avais le même. J'avais aussi Konya. Faut aussi rajouter que quand tu as un joueur comme ça qui fait
cette deuxième mi-temps, c'est quand même assez rassurant. Ça fait partie des côtés positifs de ce match, c'est que y en a. si Konya est bon comme ça, on le retrouve vraiment le Timo qu'on a aimé finalement. C'est un peu ça. Tu te dis que ça peut encore cette saison qui démarre, c'est pas terrible, mais ça peut se tourner vers quelque chose de plus positif. Et moi, comme alors ça, je vais vous surprendre. Non. Antunes. Ouais. Il a fait un bon match. Antunes. J'ai beaucoup aimé son entrée, tu sais. Cette entrée où tu sens que pour une fois, il apporte quelque chose. Ouais. Tu vois, et là, techniquement, là, il est propre. Son match contre Shakhtar était très bon aussi. Ouais. Il a apporté aussi une touche de balle. C'est des choses qui manquaient. D'aller vite, de pas trop porter la balle. Parce que si tu portes trop la balle, on l'a vu, Lucerne a fermé toutes les possibilités de passe, tous les espaces. C'est difficile après de jouer. Et là, il y a eu des 1-2 très bien faits entre lui, Mraz, Konya. Ça peut être un vrai leader technique, sans déconner. Vraiment, je promets que ça peut être un leader technique dans cette équipe. Et là l'entrée qu'il fait, tu dis ok, bon. Pas mal. J'étais très satisfait. C'est pas souvent faut enregistrer. Il m'a semblé que c'est enregistré. Faut garder la séquence où Sacha complimente. C'est assez rare quand même. C'est pas souvent le cas, mais là, il a mérité son numéro 10. Ok. Wow, là, oui. Après, je vais pas te mentir que là, la prochaine émission, je pense que je vais revenir à la réalité. mais là, tout de suite, j'étais content de son entrée. Ok. Intéressant. Très bien. Bon, est-ce que vous voulez ouvrir un autre dossier, parler d'un cas individuel, ou on passe à la suite? Non, les autres ont fait leur match. Pas trop mauvais, pas trop bon non plus. Un peu neutre. Ouais, Aïe était un peu... Ouais. Aïe, intéressant. J'ai bien aimé qu'on ait passé en 4-4-2 avec Aïe et Mraz. C'est des joueurs, je pense, Aïe et Mraz, c'est des joueurs qui ont besoin de jouer à deux attaquants. Et c'est des joueurs complémentaires. Un Mraz qui est là, qui est un peu en pivot, un peu à la Crivelli, qui joue en 1-2 en pivot et qui est là. Mais par contre, à la différence de Crivelli, qui est très fort devant le but. Il en faut pas beaucoup à Mraz. Et inversement, Aïe qui tourne autour. Aïe, autant jeu avec ballon. On l'a pas beaucoup vu. Autant sans ballon, il a quand même cavalé. Il a quand même amené des défenseurs avec lui. Il crée des espaces. Et ça, c'est non négligeable. Je pense que si on regarde aussi les actions à la fin du match, c'est lui aussi qui fait les appels, qui emmène certains défenseurs, qui libère Mraz aussi quand il fait sa tête. C'est aussi grâce à lui. Et je trouve qu'il a une participation au jeu sans ballon qu'on remarque pas si on regarde le match, on suit vraiment que le match, mais si on fait un focus sur lui, c'est clair. Je trouve qu'il crée des espaces et ça c'était. Ça me fait penser un peu à, excusez-moi les gars, mais à Greg John Kay. Oui, Greg John Kay. Pas obligé d'être méchant non plus. Le mec vient d'arriver, ça va. Il a joué à Auxerre, Greg John Kay. Non, il a joué à Lens, je crois. Okay. Peut-être c'est un bon. Ah, mais parce que venant de moi, tu sais que c'est sympa parce que j'ai toujours aimé Greg John Kay. On a été dur. Vous êtes tellement sympa avec Guimeno comparé à ce que vous avez été avec Greg John Kay. Je suis désolé. Je dis pas tout roi personnellement. Franchement, c'est pas pour balancer. Dans la commu un peu, quand tu vois. Franchement, Dylan Hassan y est pour beaucoup là. C'est vraiment lui qui a lancé le truc. Dylan Hassan. Je n'accuse personne. Nominativement. Non, mais c'est Dylan Hassan. Mais c'est Dylan Hassan. Moi, je sais que t'avais. C'est facile, il a Bordeaux, Dylan Hassan. T'avais un certain discours trop optimiste, enfin du côté de Greg John Kay, où tu disais qu'il était meilleur que Bedia. J'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit ça. Alors là, je sais pas où tu allais chercher ça. Mais je ne l'ai jamais dit. J'ai des souvenirs de. Ouais, bah tes souvenirs sont complètement flous. Ouais. Maintenant, tu changes de discours, maintenant que tu vas. Mais jamais. Moi, je suis cohérent avec moi-même. Moi, franchement, Lucas, j'ai pas souvent entendu mentir quand même. Ah, voilà, tout de suite. Donc, vous faites une belle alliance, les gars. Bravo. Je sais pas, t'as quelque chose à dire pour ta défense? Bien sûr, c'est de la diffamation. J'ai jamais dit que. Donc, tu peux dire que Bedia est meilleur que Greg John Kay. Bien sûr, Bedia est meilleur que Greg John Kay, largement. Tu peut-être déjà dit l'inverse. J'ai jamais dit ça. Ça compense. J'ai jamais dit ça, mais bon. Voilà, si vous voulez. Alors, Greg John Kay ou Crivelli?
Là, il y a débat. Il y a débat. Après, c'est en termes d'efficience, Grayson Kay, il a été beaucoup plus efficace. C'était pas trop son atout, Grayson Kay, de marquer. Et pourtant, il en a mis des buts. Pas énormément. Quand même, hein, il fait une saison à 12. Est-ce que Crivelli a fait une saison à 12 ? Ah, je sais pas. 12 en Super League. Hein. Non, je crois qu'il faisait pas une saison à 12. Pas loin quand même. Je sais pas. Bon, c'est d'autres débats. Ça, on reviendra une autre fois. Mais cela dit, Emraz devant aussi. Emraz très fort. Ah, c'est vrai. But, hein, c'est vrai. On peut en dire deux mots. Emraz quand même. C'est vrai que c'est le flair d'attaquant. Hein, c'est vrai que c'est l'émission sur Lucerne. On avait oublié de parler de ça. Non, c'est le flair de l'attaquant quand même incroyable. Emraz. Ils sont les coups. Hein. Ouais, vraiment. Même les têtes là, il fait une tête, c'est un arrêt incroyable de Loretz. Franchement, je sais pas comment il va la chercher. De balle, mais ouais. Bon. Ouais. Arrive. Mais finalement, comme on l'a dit, est-ce que Wondua ou Njo ne peuvent pas revenir ? Est-ce que Baron peut pas aussi fermer l'axe de passe ? Enfin, bref. Voilà, messieurs. Écoute, je suis content que Emraz ait changé de truc, tu vois, parce qu'avant il était plutôt dans la musique. Après, j'ai pas envie de faire l'avocat du diable. Emraz, il était dans la musique. Il n'a pas la ref. T'as pas la ref ? Non. Je t'enverrai ça. Je suis sûr que les abonnés, ils ont... Alors, si les abonnés, ils ont... Après, non, mais les techniques. Mais quand tu visualises le nom, en fait... Après, je te jure que ça va... Je crois même qu'il a un frère qui s'appelait Jason. Jason Mraz. J'ai toujours pas. C'est du rock'n'roll ? Non, c'est un truc qui est passé... En plus, c'est ta génération, un peu... 2010, un truc comme ça, tu sais. Ah, j'ai toujours pas. Tu l'as pas ? Non. Tu l'as, toi, Lucas ? Non. Non, Lucas, tu l'as pas. Je pense au moins que Bijan, il a même commentaire. Ouais, normalement, je suis assez bon en musique, mais... Je vais pas faire l'avocat du diable, mais la perte de balle de Mraz... Ah, tout de suite. Est-ce que c'est pas la même perte de balle que Guimeno contre Shakhtar ? Ouais. Bah oui. Parce que tu parlais un poids, deux mesures. Non, le problème, c'est que... doit être aussi sévère sur Mraz qu'on a été sur Guimeno. C'est que Guimeno, il y a un peu de nonchalance. Là où Mraz, tu vois, il essaie de trouver une solution. Voilà. Mais je suis d'accord. C'est un peu la même chose. Après, de nouveau aussi, il y a la perte de balle de Guimeno et sur... quoi il s'appelle Kelvin, l'attaquant de Shakhtar ? Kevin. Sur lui, il y a deux... Je l'ai toujours pas. Attends, mais continue. Ok. Il y a deux défenseurs aussi sur Kelvin qui peuvent mettre plus de pression avant qu'il frappe. Tu l'as pas, ça ? Non. Ah, oui. Même Lucas, il l'a, mais... Où étais-je ? Des fois, il y a des choses comme ça qui m'échappent. En fait, l'artiste, il s'appelle comment ? Il s'appelle Jason Mraz. Jason Mraz. Comme Mraz. Ok. Tu vois, mais Bijan n'a pas la Ah oui, mais je la connais, la chanson. Bah oui, tu la connais, la chanson. Bah oui. Le monde entier connaît cette chanson. Je savais pas qu'il s'appelait Mraz, le gars. S'il peut être aussi puissant en musique qu'en football. Ouais, parce que 884 millions de vues sur YouTube, je peux te dire que... Ça en fait des buts. Hein ? Ça en fait des buts. S'il en met 884 millions. On va passer à la Super League Time. Pose ta question habituelle, Lucas. De quoi ? Il est où le jingle ? Voilà, j'en ai pas. Voilà. Pas de jingle Super League. Mais ne veut-il pas avoir un jingle ? Ne veut-il pas Ne serait-il pas plus intéressant de ne pas avoir de jingle que de faire un jingle qui est périmé au bout de 2 matchs ? Je vois pas où est la critique en fait. Moi je trouve qu'il y a un peu de paresse. Je la remets, c'est sûr. Merde, c'est pas le bon pad. C'est ça le jingle Super League Time. Voilà. Bref, un peu de paresse. Je pense qu'il y a un peu de ça. Quoi. Ce serait mentir si je dirais non. Je pense aussi. Très bien. Je pense que le jingle de Bijan, il arrivera jamais. Il arrivera. C'est un peu comme. Je sais pas, vous avez un parallèle d'un truc qu'on attend et qui ne vient jamais. Le contre-attaquant de Marseille. Didier Drogba à l'OM. Ah voilà. En plus, j'ai des idées. Mais bah oui. Tu sais que je suis pas sûr, je me mouille un peu. Mais je pense que chaque semaine, il va te ressortir ça. Oui, il a des idées. Chaque semaine, il va dire j'ai des idées. Ah non, regarde comme c'est un faillot parce qu'il connaît mes idées. Il sait très bien. Oui, bah voilà. Voilà. Non seulement tu diffames en disant que j'ai dit que Kay était plus fort que Bélia, mais en plus, très bien. Bravo, messieurs. Mais ça...
Ça, on connaît un peu l'animal maintenant, tu vois. On ne surprend plus. Eh oui. Tu vois, avec tes vieilles feintes claquées au sol. On connaît maintenant. Ah ouais, ça fait quoi maintenant Ça fait un moment qu'on est là. 850e émission au compteur. Ah ouais, quand même. On est pas mal. Un peu d'exagération, mais ça fait pas de mal. Bref, revenons donc à notre journée de Super League. Nous jouions la 5e journée. Non mais... On va y aller tranquille. Ah mais s'il vous plaît, est-ce qu'on... On va y aller tranquille. Est-ce que je peux intervenir? Vite. C'est Toon, le leader de ce championnat bidon. Non, mais c'est une voilà, magnifique. On va y revenir. On va y aller d'abord avec les matchs qui sont déroulés ce week-end. Et Young Boys s'est imposé 3-1. Perdu, Lausanne a perdu, ça me fait... Voilà, ça fait plaisir, voilà. Voilà des motifs de satisfaction. Donc Young Boys s'est imposé 3-1 contre Lugano. Servette et Lucerne 2-2. Lausanne s'est incliné à domicile. Là, il faut plaisir. Contre Saint-Gall, 2-1. On les avait un peu perdus dans la semaine, là on les retrouve. Ouais. Sion s'est incliné à domicile contre le FC Passel. Les FC Tilly s'est imposé à Winterthur. C'est que c'est 2 matchs pourris. Et les clubs zurichois plus l'Open. Non mais... Et Toon qui peut regarder Toon, Grasshopper. Et Grasshopper aurait certainement dû gagner ce match. Ah ouais, tu l'as vu? Non, j'ai lu des choses. Oui. Je l'ai pas vu. J'ai regardé Francfort Werder Bremen. Par hasard. Leverkusen. Et après, j'avais des choses à faire, messieurs, le samedi. Autres matchs, pas un seul commentaire, il y a Getze. Ils auraient pu gagner quand même. Non, je sais que Zurich a mis du temps avant de s'imposer et a marqué dans le dernier quart d'heure les 3 buts. Voilà, oui, parce qu'ils sont connectés, Zurich et Grasshopper. Ouais, voilà. Ce qui nous donne au classement, Sacha en première place. Ah, mais c'est une plaisanterie. Non, mais... Le FC Toon pointe donc à la première place avec 13 points, 4 victoires et un nul. Ah, mais le tableau est inversé, on est deuxième, non? Saint-Gall est donc deuxième avec 12 points. Bâle est troisième avec 9 points. Lucerne, quatrième avec 8 points. Young Boys, cinquième avec 8 points. Sion et Zurich avec 7 points. Suivent Grasshopper, Lausanne, Lugano avec 3 points. Et enfin, dernière place pour Servette et Winterthur avec 2 points. Oui, d'aller pleurer, c'est ce que je vais aller faire. On glorifie beaucoup Lausanne et sa qualif en Europe, mais en championnat, c'est 3 défaites d'affilée. Un point de plus que Servette. Effectivement. Donc, ouais, mais bon, eux, ils vont en Europe. Voilà. C'est une niquer la soirée en fait. Écoute. On est à peu près sur cette ordre d'idée. Non, c'était. Moi, je suis réaliste, monsieur. Voilà tout. Ouais, mais des fois. Des fois, faut pas. Des fois, faut pas. Quelque chose à dire sur cette journée de. Toon premier, qui quoi. Garde le cap. Toon qui s'affaiblit quand même parce que c'est un nul contre Grasshopper. Ouais, mais ils ont fait 4 victoires d'affilée. 4 victoires d'affilée contre notamment le FC Zurich. Ils ont perdu en coupe contre le FC Brighton Rhine. Ils ont battu Lucerne. Là-bas, ils ont battu Lausanne et ils ont battu. Ils ont battu en première journée. Ils ont battu Lugano, il me semble, en première journée. De mémoire, voilà. Ouais. Lugano 2-1. Lugano qui n'est plus que Lugano. Lugano, il y a des problèmes là-bas. Des bagarres, Croci Torti, Stephen, tout ça. Heureusement que nous, on n'a pas de bagarre et des trucs comme ça. Quoi. C'est vrai qu'il n'y a pas de bagarre ici. Parce que là, ça serait vraiment le pompon. Bah oui, alors. Croci Torti. Ça fait vraiment nom de bagarreur. Au coin droit. Crochet tarte. Au coin droit, l'homme que l'on appelle la fusée du Tessin. Croci Torti. Bref. Voilà. Rien à dire sur cette Super League. C'est rassurant de voir qu'il n'y a pas vraiment un gros encadre qui se détache, parce que même si Bâle ils font 9 points, c'est quand même. Finalement, nous ne sommes qu'à 7 points de Bâle. Voilà, c'est ça. Après, Toon, Saint-Gall font un très bon début de championnat, mais c'est Toon, Saint-Gall. Voilà, c'est pas, je pense, des prétendants au titre. Non, je pense pas. Et puis, si on regarde le Servette avec un match de moins, n'est pas très loin de revenir dans le haut du classement. Ouais, faut juste gagner en fait. Voilà, c'est ça. Faudrait gagner, mais bon, c'est pas gagné. Ça, c'est la difficulté du truc. Quoi. Oui, sachant qu'on a une petite victoire sur tapis vert et tout, pour faciliter les choses, non? Et je pense que là, c'est assez. Il n'y a pas vraiment.
Voilà, il n'y a pas des équipes qui se détachent de ce classement. Il y a pas Thun, il y en a Bon, pas c'est une le qui a début fait le c'est le début aussi, donc ce classement ne veut pas dire grand-chose. Jusqu'à la Mais tu vois, 8e, 9e journée, ça veut pas dire grand-chose. Young Boys, Le classement. 2 victoires, 2 matchs nuls, 1 défaite. Bâle, c'est quand même déjà 2 défaites. 2 défaites, mais 3 victoires. Ouais, mais c'est quand même 2 défaites. Mais par contre, Lausanne, c'est grâce une au seule Père, victoire. Servette et Winterthur restent des équipes qui n'ont pas gagné de match pour le moment. Ouais, mais on a un match au moins contrairement aux 2 autres. Oui, qu'il faudra gagner. Très bonne répartie. On peut pas se cacher derrière le match en moins quand même. si, parce que si c'est une victoire, ça change tout. Ouais, ok. Très bien. Tu sais que le match en moins, c'est contre Sion. Bah voilà, une victoire en plus. Parfait. Ah, Tourbillon. Oui. Parfait. Mais je vous rappelle que ça fait un bail qu'on n'a pas gagné à Tourbillon. Oui, je suis venu gâcher la fête. Ouais, décidément. Tu crois que on est tous ici pour souffrir, mon petit pote. J'ai une information, je sais pas si ça va te... Vas-y. Je crois, mais alors, je crois que tu sais, Théo Magnin, quand tu regardes bien, c'est le sosie de Paul de Saint-Cernin. Là, il y a un truc. Je te jure, Là, il y a un truc. Autant Beraldo, Lucas. Autant Beraldo, c'était un peu tiré par les cheveux. Mais autant là, je te jure qu'il y a un truc. Là, j'ai vu faire une remise en touche. C'est à peu près le seul truc bien qu'il a fait du match. Et là, j'ai vu sous un angle. Et j'ai vu un nouveau Théo Magnin. Ok, un humoriste. Ouais. Là, je me suis dit... T'as un sosie, toi J'avais un... Gourvenec. J'avais un tennisman qui s'appelait Del Potro. Ah ouais, un petit peu. Il y a un truc, apparemment, il y a... Moi, c'est Mouloud Achour, mon... mon sosie. Et donc, Ibrahim Malouf, puisque Ibrahim Malouf est le sosie de Mouloud Achour. Dites-nous en commentaire si vous avez des sosies. Mouloud Achour et Ibrahim Malouf. T'as pas du tout la même tête que... Et pourtant, regarde bien. Et surtout quand j'ai les cheveux courts. Mais là, j'ai pas les cheveux courts. Regarde bien. Bon, voilà, on part en cacahuète, messieurs. On va gentiment s'arrêter. Ah ouais. Si, Mouloud. Oui, quand mon même. frérot, mon frérot. Ah oui, mais t'as un peu le même style, hein. Et on est là. Et franchement, tu... Cousin. Et Mouloud et Ibrahim Malouf. Bah, en vrai, tu dois essayer. D'ailleurs, je te conseille l'interview de Mouloud Achour de Ibrahim Malouf. Très intéressant. Enfin bref. Ah ouais, moi quand même. Ibrahim Malouf. Digression sur digression. Bien sûr. Il y a un truc. On va nous dire en commentaire qu'on est un bar PMU finalement. Voilà, bah c'est vrai. Dans l'ensemble, il a quand même. Dans l'ensemble, je suis vraiment plus convaincu par Mouloud. Tu savais que t'avais manqué aux gens, Bidjan. Ah ouais. Des commentaires Ah, ça fait plaisir. Ah, il est où Bidjan? Non. Fait genre. Ok, bah écoutez, juste pas une émission. Oui, un seul être vous manquez, tout était peuplé. Eh ouais. Ça va la grosse tête. Je sais pas si je passe encore. Là, c'est un peu dur, on a dû ouvrir les fenêtres. Ouais, effectivement. Heureusement que c'est l'été. Hein. Ouais. Parce qu'en hiver, le gars, il va hiberner ici, c'est sûr. Bon, bah on va s'arrêter là. Dites-nous en commentaire à qui vous ressemblez. Bah, ça va être dur de confirmer. C'est pas grave, ouais, c'est vrai, le gars. Ouais, moi je ressemble à Brad Pitt. Bah, on veut une preuve. Les 2 photos. Les 2 photos en commentaire. Qui met sa photo en commentaire? Est-ce que vous avez déjà fait ça? On peut mettre une photo en commentaire? Ouais. Bah oui, je pense. Ah ouais? Je savais pas. Tu peux tout faire, c'est les internets. Tu sais, tu peux faire un top. Tu peux faire le 11 des joueurs de Servette qui ressemble à quelqu'un. Ah, un top 11 sosie? Un top sosie. Ouais, on pourrait faire ça. Aligner ce top 11 sosie pour gagner un match. Ça se met dans ton top sosie, il n'y a pas que des footballeurs. Bon, déjà, il y a Paul de Saint-Cernin. Ouais. Déjà si on joue avec Paul de Saint-Cernin, on va pas gagner. Ok, on fera ça avec plaisir. Messieurs, mesdames, mes servétiennes, mes servétiens et les autres, merci de nous avoir suivis, écoutés, likés, commentés, partagés. Et on se retrouve très bientôt. On fait pas les pronoms? Ou c'est trop longtemps? C'est trop longtemps, le match de Chili. Alors je dis 7-0 comme ça. Ouais. J'ai le temps de me raviser. Tu dis quoi? Prochain match le 13 septembre à Chili. Moi je dis 3-0 pour Zurich. 3-0 pour Zurich. Ok. Forfait, hein. Forfait, parce qu'on aura aligné on aura oublié d'inscrire un joueur. Un gros classique, on a envie de dire. Un classique, bien sûr. Toi, tu dis 4-1 pour Servette. Ouais, dis 4-1 pour Servette. Non, moi je dis 4-4 pour Zurich. Voilà. Pourquoi tu fais pas confiance comme ça? Non, 4-4. 4-4 pour Zurich. T'as déjà vu ce score? 4-4 pour. Voilà. Justement. Ils ont eu plus de cartons jaunes. C'est pour ça qu'ils ont gagné. Voilà. Ils ont eu 1 point et demi en plus. Ouais, je suis fatigué.
messieurs. On se retrouve très très bientôt. Et puis, allez, Servette. Allez, Servette. Ciao. Ciao.